Allez, une petite chronique spéciale pour Edika. De son vrai nom, Édouard Karali, disparu le 16 décembre dernier. Né en 1940 en Égypte, il travaille d'abord dans la publicité, avant de déménager en France en 1976, où ses premiers dessins seront publiés dans Pilote, Charlie Mensuel et Psychopathe, le magazine fondé par son frère. Arrivé chez Fluide Glacial à la fin des années 70, il va vite devenir l'arme de destruction massive du journal, où il décide très tôt que la logique est surfaite et que le bon goût est complètement optionnel. Des histoires sans queue ni tête, des personnages hystériques, des gags qui partent dans tous les sens, et souvent nulle part. Souvent dépourvus de scénario et improvisés, case par case, beaucoup de ces histoires se caractérisent aussi par une absence volontaire de chute. Les dialogues s'étirent à l'infini et l'incapacité supposée de l'auteur à trouver une fin devient elle-même un gag. Très scato, très sexuel, les dessins sont bruts, envahissants, extrêmement graphiques. Edika, c'est un univers où les cases débordent et où les dialogues s'écrasent les uns sur les autres, et où l'auteur semble constamment se battre avec sa propre BD. Il parle trop, il crie, il digresse, il s'auto-sabote, et surtout il se fout de tout, y compris du lecteur. Surtout du lecteur. Son héros récurrent, c'est souvent lui-même. Un auteur chauve, colérique, pingre, obsédé par la bouffe et la mauvaise foi. Bref, un type pas aimable, mais étrangement attachant. Edika ne cherche jamais à être élégant, il préfère être lourd, absurde, répétitif, jusqu'à ce que ça devienne génial. Ou insupportable, selon ton seuil de tolérance. Dans la grande tradition de Gaston Lagaffe, dont les aventures coloraient les bureaux de Dupuis, beaucoup d'histoires se déroulent directement au sein de la rédaction de Fluide Glacial, transformées en champ de bataille absurde. On peut détester Edika, beaucoup l'ont fait, mais il faut reconnaître une chose, personne n'a jamais dessiné le chaos avec autant de conviction. Alors bon vent, cher Édouard, une seule chose est certaine, tu vas nous manquer.